Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. La Méditerranée, grande mer intérieure, 5 fois grande comme la France. Vivre en Méditerranée, la douceur de vivre. Il y a quelque chose de particulier un peu de la Méditerranée, puis de tous ceux qui habitent autour de cette mer-là, c'est que on dirait que tout le monde se ressemble un petit peu. On dirait que tout le monde est méditerranéen. Tout le monde est... je ne sais pas pourquoi, il y a un attachement à la mer, un attachement... beaucoup les pêcheurs qui, chaque matin, partent de la plage, s'en vont en bateau, chercher le poisson. Il y a comme une manière de vivre en Méditerranée qui est vraiment unique au monde, qu'on soit en France, qu'on soit en Espagne, dans le sud de la France, l'Espagne, qu'on soit en Italie, qu'on soit en Grèce, même du côté africain, même du côté, on va aller dans n'importe quelle petite île grecque perdue, il y a un esprit de la Méditerranée qui est assez unique. Donc, la manière de vivre, l'espèce de lenteur, la bouffe, on connaît la bouffe de ce coin-là, le vin, il y a quelque chose de particulier. Puis même s'il y a des endroits, c'est peut-être pas les plus belles plages du monde. Il y a des plages magnifiques là, en Méditerranée, mais c'est peut-être pas les plus belles plages du monde. Il y a un esprit qui est vraiment unique. Puis, si on regarde les îles de Méditerranée, il y a des îles extraordinaires. Là. Moi, je connais bien Ibiza, qui est quasiment une discothèque à ciel ouvert. Ibiza qui appartient à l'Espagne. Des grandes îles comme la Corse, c'est très luxuriant, la Corse. Santorini, ceux qui tripent sur les îles grecques, souvent quand on voit des photos de la Grèce, on voit des photos de Santorini et de plusieurs petites îles grecques. Rhodes, l'île de Malte, la Sardaigne. Il y a une île qui, souvent, c'est drôle que c'est une île immense, mais les gens, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une île, mais pourtant, c'en est une. C'est la Sicile. La Sicile qui est magnifique. Là. Les plages, pour les plages, c'est très bien. La joie de vivre et le volcan, parce que la Sicile, c'est une île volcanique, le volcan l'Etna et son parc naturel, le parc de l'Etna. Donc, cet esprit de Méditerranée-là, en Sicile, ils l'ont. C'est vraiment ceux qui sont allés en Sicile, ils disent, c'est comme si on n'était pas en Italie. C'est comme si on était dans un autre pays. Il y a un peu comme une autre mentalité, peut-être d'insulaire, pourtant c'est collé, c'est tout près, mais quand même, ils ont quelque chose à eux, ils ont quelque chose de différent. Et la Sicile, on va dire, qui est quand même assez immense, on n'entend pas beaucoup parler des vins siciliens. Souvent, on entend parler des grands vins italiens, surtout du nord d'Italie. Mais les vins de la Sicile, c'est pas commun. Il y a des choses particulières sur cette île-là. C'est que il y a des cépages, il y a une quinzaine de cépages uniques à la Sicile. Oui, OK, ça a été planté un peu partout en Italie, mais en Sicile même, il y a un cépage comme le Grillo. Le Grillo qui est un cépage unique sicilien qui sert surtout aux vins de Marsala. Les vins de Marsala, c'est la ville de Marsala. En Sicile, il y a 3 grandes villes, Marsala, Syracuse et Palermo.
Et donc, aux alentours de Marsala, c'est là qu'ils font le vin de Marsala, qui est un genre de Porto italien, on va le dire comme ça, qui est un vin, moi j'adore, le vin de Marsala, j'adore les Portos, j'adore le vin de Marsala. Et le fameux Grillo, qui est un cépage, un cépage sicilien. Mais il y a un cépage qui est très, très peu connu des amateurs de vin, un cépage d'origine de la Sicile, le Pericone. P-E-2-R-I-C-O-N-E. Le Pericone, c'est qui est utilisé à la base des vins de Marsala, en partie, et est utilisé beaucoup et principalement comme cépage d'appoint pour élaborer des vins. Donc, c'est des mix de vins qui font des vins, des très bons vins, mais ils vont mixer plusieurs cépages. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez rare, c'est d'avoir du pur Pericone. 100% cépage Pericone. Il n'y en a pas beaucoup, il faut le dire. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une grappe, si on le voit, si on l'a dans nos mains, c'est une grappe très, très foncée, qui est quasiment noire. C'est spécial à voir. Et ce cépage-là, comme je disais, qui est unique à la Sicile, fait des vins, pour moi, il fait vraiment ils font un style de vin que j'adore. Oui, c'est des vins qui vont tirer un peu plus sur le sucre, donc aux alentours de quoi? 5, 6, 7 grammes de sucre au litre, même des fois un petit peu plus. Mais les 100% Pericone, je crois que ça vaut la peine d'y goûter. Souvent, c'est ce cépage-là va tirer des vins aux alentours de 13, 13,5, 14% d'alcool. Mais on ne va pas le sentir dans le vin. Vraiment, on ne va pas le sentir. On va le dire, je vais le dire d'une autre manière, c'est des vins presque féminins. Je prends le mot féminin parce que je lisais justement les mots de Parker, donc Robert Parker qui parlait de certains Pericone, il disait c'est tellement féminin comme vin parce que oui, beaucoup de fruits, très riches, là, beaucoup de fruits, un petit peu d'anis, pas beaucoup, juste un petit peu d'anis, mais ce n'est pas un vin avec beaucoup de corps, ce n'est pas un vin qui va qu'on va trouver lourd, même s'il est avec un degré d'alcool assez élevé, ce n'est pas un vin qui est lourd. Puis bizarrement, si on lit un petit peu sur le Pericone, pour les Siciliens disent que c'est un vin pour boire avec les antipastis, les entrées, pour boire avec, comme ça, sur le coin d'une table, avec une salade, une grosse salade, ou les poissons. Là, c'est un vin rouge, là. Mais je pense, puis je suis d'accord avec les Siciliens, qu'on n'a pas l'habitude, on mange du poisson, puis on n'a pas l'habitude de prendre du vin rouge avec du poisson. Pourtant, on fait ce qu'on veut. Mais le Pericone pour le thon, un soir, on se fait un thon, là. Mais je pense que c'est un vin parfait. C'est le rouge parfait pour manger avec le thon. Il fait vraiment la job. Donc, je vous le conseille. C'est de la maison Caruso et Minimi. Donc, c'est une maison sicilienne qui est située aux alentours dans le coin de Marsala. Donc, le nom du vin et le nom du cépage est très facile. Le Pericone. Je crois que vous allez adorer ça. Puis vous allez goûter, d'après moi, vous allez goûter quelque chose d'assez unique, dans le sens que beaucoup de fruits, beaucoup de puissance alcoolique, mais on ne le sent pas. On ne le sent pas. Ce n'est pas un vin qui a pesant, ce n'est pas un vin qui a beaucoup de corps. C'est parfait pour un repas léger, une salade ou un poisson.
On se met dans l'esprit de la Méditerranée. On se met dans le... On prend ça cool, quand même. On prend ça cool. On rêve un peu et on prend un bon vin sicilien, un Pericone, puis on se gâte un petit peu. L'aubergiste vous dit merci d'être là et à la prochaine.